Pardon, nous étions sur le premier chapitre. Nous allons appeler introductif. Au niveau de ce chapitre, on avait défini qu'est-ce que le budget. On a défini qu'est-ce que le budget, par passé. Et en dehors du budget, nous avons aussi parlé de la prévision budgétaire pour une adaptation éventuelle des prévisions. Et en même temps, nous avons parlé aussi du contrôle budgétaire. On définit que le contrôle budgétaire se définit comme la comparaison permanente des données réelles, des prévisions chiffrées figurant dans le budget en vue de rechercher les causes des écarts éventuels, informer les différents niveaux hiérarchiques, prendre des décisions de gestion ou des mesures correctives, évaluer l'activité et les responsabilités budgétaires. Nous avons vu la fois passée. Et en même temps, un peu plus bas, on avait défini les différents types de budget. On avait parlé du budget. On avait défini les différents types de budget. Il y avait le budget d'encaissement, le budget de décaissement et le budget capitulatif de trésorerie. Et dans le budget de décaissement, nous avons dit que c'est toutes les dépenses anticipées dans les différents budgets, tels que dans les achats, la production, les frais généraux. Et il y avait le budget d'encaissement. Nous avons dit que l'essentiel des encaissements provient des ventes réalisées par l'entreprise, et tout en sachant bien qu'on avait défini l'entreprise comme étant une entité économique qui produit des biens et services. En d'autres termes, on avait aussi dit que l'entreprise, c'est un système. Un système parce que l'entreprise est constituée du système opérant, système d'information, et le système de pilotage. Donc, on a défini que l'entreprise, c'est la définition la plus simple, que l'entreprise est une entité économique qui produit des biens et services. En d'autres termes, on peut dire que l'entreprise, c'est un système. Donc, le système au pilotage ici est représenté par la direction générale. Le système d'information est représenté par les documents que l'entreprise utilise. Les documents. Et le système opérant ici est représenté par les directions. Les directions de l'entreprise et les directions et les services. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'entreprise c'est un système. Et comme nous disons que l'entreprise c'est un système, nous venons de dire qu'au niveau de l'entreprise,
peut y avoir les budgets de décaissement. Donc, les budgets de décaissement, c'est toutes les dépenses anticipées par sur les différents budgets. Le budget, par exemple, sur les achats. Alors, nous pouvons dire, bon, nous avons réservé, par exemple, 10 millions. 10 millions, par exemple, 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA qui vont nous permettre de réaliser un certain nombre sur les achats. Si nous sommes une entreprise, par exemple, si nous sommes une entreprise industrielle, par exemple, ça va nous permettre d'acheter les matières premières. Si je prends par exemple le cas de Brasco, par exemple, une entreprise comme Brasco. Donc, les matières premières, ou bien une entreprise comme même Brasco, nous allons utiliser les matières premières qui vont vous permettre de fabriquer, par exemple, la primousse. Donc, pour fabriquer la primousse, nous avons besoin d'avoir des matières premières. Donc, nous avons un budget qui va nous permettre de faire des achats, qui vont nous permettre d'acheter les matières premières. Et à partir de ces matières premières, nous allons fabriquer notre produit, le produit fini qui est là, par exemple la primousse. Mais nous avons un budget que nous avons réservé par exemple de 10 millions. Mais nous avons aussi le budget des encaissements. Et dans l'essentiel du budget des encaissements, si nous avons pris le cas par exemple de primousse, nous sommes une entreprise, nous avons le budget pour acheter les matières premières, mais une fois que nous avons fabriqué le produit, nous allons encaisser. Il y aura les encaissements. Quand nous vendons notre produit, nous avons fait les dépenses, nous avons le budget pour les achats que nous avons dépensés, mais entre-temps, nous allons avoir maintenant un budget pour les encaissements, le produit que nous avons fabriqué. Et toujours dans ce que nous avons vu la fois passée aussi, nous avons parlé aussi de la collecte des informations. Nous avons dit que les éléments nécessaires pour élaborer le budget de l'année en cours, nous avons le bilan. Nous avons le bilan. Le bilan en comptabilité, c'est représenté par l'actif et le passif. Donc, ici, à l'actif, nous avons les biens et aussi nous avons les dettes. Voilà. Ici, nous prenons le bilan de l'année précédente, c'est-à-dire nous avons le bilan de l'année précédente, nous avons les biens et nous avons les dettes. Mais ici, dans le bilan, nous avons respecté le principe de la partie double. Le total ici, le total de l'actif ici, de l'actif doit être égal au total du passif. Pour respecter le principe de la partie double.
Donc voilà à peu près ce que nous avons vu la fois passée en guise de rappel. On avait aussi donné la définition de la gestion budgétaire, que c'est un mode de gestion qui consiste à traduire un programme d'action chiffré appelé budget, les décisions prises par la direction générale avec la participation des autres responsables. On avait parlé de la fois passée du budget, par exemple, le budget de l'État. Nous avons parlé aussi du budget individuel. Nous avons parlé aussi du budget de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on devait entamer notre chapitre que nous avons appelé la gestion du budget, la gestion budgétaire des ventes. C'est ça qui devait représenter le chapitre premier. La gestion budgétaire des ventes. Alors, dans la gestion budgétaire des ventes, nous aurons les techniques de prévision. Techniques de prévision. Dans les techniques de prévision, il existe plusieurs techniques de prévision qui n'ont forcément pas toutes les mêmes objectifs. Le plus fréquemment utilisés sont les études de marché, les techniques d'ajustement, notamment la méthode de calcul des coefficients saisonniers, la méthode des moyennes mobiles et l'ajustement par les techniques de moindre carré, c'est-à-dire la technique qui consiste à trouver une fonction qui exprime la corrélation entre les ventes et le temps. Ces fonctions sont de type y égale ax plus b, où y représente les ventes et x représente le temps. Avec A égale la somme
de xi moins x, yi moins y sur somme de xi moins x au carré et b qui est égal à y moins ax. Alors, les prévisions peuvent également provenir des études Les prévisions peuvent également provenir d'une étude différentielle qui conduit à qualifier les besoins d'exploitation en charge variable et en charge fixe. Le seuil de rentabilité ainsi calculé grâce à cette analyse Oui. Oui. Ah, mais vous pouvez prendre comme je suis seul. Allez-y. C'est la troisième année, oui. Tu es en troisième année? Moi, je m'apprête même à finir déjà. Puisqu'il y a. Mais depuis le temps là, tu viens d'arriver? Oui, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Je suis dans la studio. Et en plus, on est gardé de la salle. Je suis avec d'autres collègues là que j'ai écrit thématique de leur route. C'est elle, normalement, elle est sur moi au ici. Ah. Il m'avait dit que non, il devait être là devant avant moi pour savoir si le prophète est déjà là. Parce que ces derniers temps, on ne fait pas court. Non, mais comment on ne fait pas court? Puisque comment on appelle ça? Aujourd'hui, nous sommes mardi, non? Oui. Le mardi passé, moi j'étais là. Vous êtes avec une fille là? Oui. Ah, donc c'est elle. C'est? Oui. Donc là, moi je suis là depuis 13 ans. Oh. Ah ouais? Et c'est elle. Elle est souvent là à côté là, elle est souvent là au lycée là. Moi je suis à Masségo. Moi je l'ai écrit, je l'ai dit, si tu arrives avant moi, fais-moi signe. Ah ouais? Elle me fait pas signe. Donc il fallait que je puisse arriver. Parce que j'attendais souvent son signal. Là maintenant je l'ai écrit, maintenant je suis déjà à l'école. Là je ne sais pas si. C'est de gestion budgétaire. Oui.
Tu avais recoupé ce qu'on avait fait déjà avec lui? Normalement, je devais prendre aujourd'hui pour photocopie ça. Ah. Elle avait pris chez lui. C'est ce qu'elle m'avait dit. Il n'y a même pas aussi le courant. Oh, il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le courant depuis. C'est parti depuis il n'y a pas longtemps là. Normalement, on devait finir à 15h, non? À 15h, 15h35. Oui. Ouais. Comme vous êtes là, donc on va commencer. Tu prends ton cahier. Il pourra maintenant recopier chez toi ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je mets chapitre 1, gestion budgétaire de vente. Donc, nous allons d'abord noter au fur et à mesure, je vais expliquer. Le budget, de vente
Le budget des ventes. Le budget des ventes peut être considéré. Le budget des ventes peut être considéré comme le budget référentiel. Le budget des ventes peut être considéré comme le budget référentiel. Car c'est la première construction. Car c'est la première construction. Car c'est la première construction de la chaîne budgétaire. Car c'est la première construction de la chaîne budgétaire d'une entreprise. Le budget des ventes peut être considéré comme le budget référentiel car c'est la première construction de la chaîne budgétaire d'une entreprise. Point. Il détermine de ce fait le volume d'activité de l'entreprise. Il détermine de ce fait le volume d'activité de l'entreprise, conditionnant ainsi les autres budgets. Conditionnant ainsi les autres budgets. Point à la ligne. L'incidence d'une sous ou surestimation l'incidence d'une sous- ou surestimation de ce budget pourrait avoir donc je disais l'incidence d'une sous- ou surestimation de ce budget pourrait avoir des conséquences graves sur les budgets. Les conséquences graves sur les budgets. Ouais, les conséquences graves sur les budgets. Les conséquences graves sur les budgets. En aval,
avec la production. En aval avec la production. En aval avec la production. Virgule, les approvisionnements et l'équilibre financier de l'entreprise. Les approvisionnements et l'équilibre financier de l'entreprise. Point à la ligne. Ainsi, pour réaliser les prévisions, de vente, il faut disposer ouais. Comment? Ah, d'habitude vous faites cours ici. Donc il faut regarder d'autres salles. Quand je disais, ainsi pour réaliser les prévisions de vente, il faut disposer d'informations externes. Ainsi, pour réaliser les prévisions de vente, il faut disposer d'informations externes. Ainsi, pour réaliser les prévisions de vente, il faut disposer d'informations externes. Vous ouvrez la parenthèse. Études de marché. Études de marché, virgule. Études de marché, virgule. Statistiques. Disponible. Du passé. On ferme la parenthèse. Et d'informations internes. Alors, la fois dernière, je crois, comme tu n'étais pas là, on avait défini d'abord qu'est-ce que l'entreprise. Que l'entreprise, c'est une entité économique qui produit des biens et services. En d'autres termes, on peut définir aussi que l'entreprise, c'est un système parce qu'il est constitué du système de pilotage, du système d'information et du système opérant. Et ici, nous sommes en train de voir maintenant ce que nous appelons la gestion budgétaire de vente. Nous sommes une entreprise. Je prends par exemple le cas d'une entreprise comme Brasco. Je prends l'entreprise Brasco. Alors, l'entreprise Brasco,
c'est lui qui nous produit, par exemple, la primousse. Il nous produit la primousse. Ainsi de suite. Mais l'entreprise vend. L'entreprise, il vend la primousse. Mais Primus, c'est une entreprise industrielle. Donc, c'est une entreprise industrielle. Donc, il fait les achats des matières premières. Et une fois qu'il a acheté les matières premières, il y aura la fabrication des machines, mais ce que nous obtenons ici, ça c'est le résultat, c'est le produit fini. Mais l'entreprise, pour acheter, quand nous sommes une entreprise, nous devons avoir un budget. Nous devons avoir ce que nous appelons un budget d'investissement. Un budget d'investissement. Nous devons avoir un budget de fonctionnement. Alors, dans le budget d'investissement, c'est-à-dire le budget d'investissement, généralement c'est le budget que nous allons avoir de l'argent pour acheter. Parce que quand nous sommes une entreprise, généralement, si je prends par exemple le cas d'une école, je prends un exemple très simple, je prends le cas d'une école. Quand vous ouvrez une école, tu dis, bon, moi je ouvre l'école, j'ai eu mon capital, j'ai investi. Mais déjà, si tu as déjà un budget de fonctionnement, un budget d'investissement, tu ne vas pas attendre, par exemple, les entrées des étudiants pour supporter un certain nombre de charges. Parce que toi, quand tu as créé l'entreprise, dès le début, tu as déjà voté un budget pour l'investissement, tu as déjà voté un budget pour le fonctionnement. Donc, tu n'auras pas besoin de non, il faut attendre que les enfants payent pour supporter les enseignants, bien pour payer le courant. Parce qu'au départ, tu t'es déjà préparé, dis bon, moi je vais avoir un budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement là, c'est ça qui va te permettre, par exemple, d'acheter les rames de papier, de payer le courant, de payer l'électricité, de payer même les enseignants. Donc tu as un certain nombre de charges que tu dois supporter. Mais entre-temps, dans le budget d'investissement ici, tu te dis, bon, dans le budget d'investissement, c'est un peu d'argent que tu as mis à l'écart, mais entre-temps, ça viendra enfler avec les entrées, par exemple, des étudiants. Et cet argent-là peut te permettre, par exemple, d'étendre tes activités. Vous voyez? Mais tout en sachant bien que si nous sommes, par exemple, une entreprise Brasco, nous avons l'achat des matières premières, c'est-à-dire vous avez déjà un budget que vous avez réservé, que vous avez acheté les matières premières pour fabriquer votre boisson. Mais une fois que vous avez fabriqué la boisson, vous allez vendre. Quand vous allez vendre, vous aurez un encaissement. Vous allez encaisser de l'argent. Vous allez encaisser de l'argent. Donc ici, vous avez un budget que vous allez avoir quand vous allez vendre le produit. Mais entre-temps, nous avons parlé aussi des prévisions. C'est quoi les prévisions? Je prends par exemple le cas de Brasco. Quand nous sommes à la veille de l'année des fêtes de fin d'année, par exemple, fin d'année, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il se dit, bon, comme c'est les fêtes de fin d'année, la Noël, la bonne année, il faut que je puisse avoir suffisamment de stock pour éviter la rupture. Parce que les gens vont beaucoup acheter, parce qu'ils vont beaucoup boire. Donc, en ce moment-là, comme nous sommes pendant la fête, je dois prévoir. Donc, ce que nous appelons les prévisions. Tu dis, bah, moi, si avant, quand il n'y a pas les fêtes, j'ai peut-être un stock, par exemple. C'est un exemple que je prends. J'ai par exemple 1000 casiers. Je dis, bon, 1000 casiers d'habitude. Mais comme je dois prévoir que cette fois-ci, il y aura les fêtes, donc je dois prévoir au moins près de 2000.
Voilà. Ou bien plus de 3000 pour éviter la rupture de stock parce que les gens vont beaucoup consommer. Donc, si nous appelons les prévisions, tu dis, bon, moi je dois prévoir au moins 2000. C'est-à-dire, je dis, bon, même si les gens vont beaucoup acheter, je ne veux pas tomber en rupture de stock. Mais tout en sachant bien que, avant de faire les prévisions, nous avons parlé un peu plus bas, nous avons parlé de l'étude de marché et statistiques disponibles du passé. C'est-à-dire, tout en tenant compte des prévisions, tu te dis, ben, l'année passée, on avait, par exemple, fait des prévisions, par exemple, de 2000 ou bien de 4000. Est-ce que c'était resté bien? Est-ce que nous n'étions pas tombés en faillite? Bon, si vous étiez tombés peut-être en rupture de stock, dire, voilà l'année passée, quand on avait prévu, par exemple, 2000, il est arrivé un moment où on avait des problèmes pour approvisionner. Donc, cette fois-ci, au lieu de prévoir 2000, nous devons prévoir même 4000. Donc, vous referez un peu du passé. Voyez? Vous referez un peu du passé. Bon, l'année passée, on avait, par exemple, tant, mais cette année, on doit faire plus. Maintenant, nous avons parlé aussi de l'étude du marché. L'étude du marché, vous voyez bien que si nous sommes une entreprise, si je prends par exemple le cas d'une entreprise comme l'eau maillot. L'eau maillot. Tu vois, à l'époque, avant d'arriver de Vital, là, vous avez Vital, vous avez Cristal, vous avez Okessi. Donc, lui, il était le seul. Donc, dans les années écoulées, là-bas, il avait le monopole du marché de lait du Congo. Il était le seul à fournir l'eau maillot. Donc, dans des hôtels, dans les usines, il n'avait pas de concurrent. Donc, en ce moment-là, il pouvait produire suffisamment, il devait avoir suffisamment beaucoup de stock. Parce qu'il était le seul. Maintenant, de nos jours ici, vous voyez, vous avez Vital qui est là. Tu vois, là, toi, tu as acheté Vital, tu n'as pas acheté l'eau maillot. Il y a maintenant Cristal, il y a maintenant Okessi. Donc, en ce moment-là, les réserves qu'il avait l'habitude de le faire, il ne va plus le faire. Peut-être qu'il se disait, bon, pour la production, quand nous sommes en fin d'année, il doit produire, par exemple, tant de tonnes, peut-être 15 tonnes, mais le fait qu'il a maintenant des concurrents, il ne pourra plus produire 15 tonnes, sinon que ça va traîner pour rien parce que le marché n'est pas libre. Il n'est pas le seul à produire de l'eau. Vous voyez bien que le client peut prendre Cristal, Okessi ou bien Vital. Donc, comme il veut prendre aussi l'eau maillot. Donc, ça signifie que dans le budget que vous allez prévoir, non seulement vous allez tenir compte du passé, vous allez aussi tenir compte du marché. Est-ce que je suis seul? Est-ce que j'ai des concurrents? Voilà. La raison pour laquelle, en matière d'entreprise, si vous êtes dans la gestion je crois bien qu'il y a un collègue qui vous fera le cours sur l'organisation des entreprises, dans l'étude du marché. Donc, si moi je vais créer une entreprise, le premier travail à faire, il faut étudier le marché. Donc, étude du marché. Après, vous avez étude du produit. Le produit que vous allez mettre sur le marché. Maintenant, vous avez aussi étude du terrain. Étude du terrain. Alors, si je prends par exemple le cas, vous dites que bon, moi je vais fabriquer par exemple le whisky. Je prends un exemple. Je vais fabriquer le whisky. Alors, je vais d'abord étudier le marché. Est-ce qu'au niveau de Brazzaville, il y a une entreprise qui fabrique le whisky? Si je trouve que bon, il n'y a aucune entreprise qui fabrique le whisky, c'est déjà bien. Donc ça signifie que je n'ai pas de concurrent. Donc c'est déjà bien parce qu'il n'y a aucune entreprise qui fabrique le whisky. Maintenant, le produit. Qui va consommer ce produit? Est-ce que le produit que je vais mettre sur le marché sera la portée de tout le monde ou bien c'est pour une catégorie, une classe de personnes?
Alors, si nous prenons par exemple le cas par exemple de Champagne, par exemple, le cas de Brazzaville, le pousse-pousseur n'aura pas la possibilité d'acheter une bouteille de champagne parce que ça coûte cher. C'est pratiquement déjà son salaire. Donc, ça signifie que moi, quand je vais fabriquer le produit, je vais tenir compte de l'étude du produit. Quelle est la personne, donc en un mot, le consommateur? Quelle est la personne qui va consommer ce produit? Si je dis, bon, moi je vais fabriquer, dans le marché je suis seul, il n'y a pas de concurrent, le produit dit, bon, c'est tout le monde qui va consommer ce produit, donc ça signifie que je vais baisser le prix. Quand je vais baisser le prix, ça signifie que même un fou peut, avec 100 francs, il peut consommer ce produit. Maintenant, si toi tu dis que bon, moi je veux cibler une catégorie de personnes, que bon, moi mon produit que je vais fabriquer, la bouteille va coûter par exemple 10 000. Ça signifie que toi, tu n'as pas ciblé tout le monde. Donc, il y aura déjà un problème. Une fois que tu as mis le produit sur le marché, tu verras que le produit ne va pas beaucoup couler parce que tu as catégorisé une catégorie de personnes. Et tu verras que le pousse-pousseur et le fou ne pourra pas acheter ton produit parce que ça coûte cher. Voilà. Or, si aujourd'hui vous voyez bien, par exemple, si vous faites attention, évidemment dans notre pays, excusez-moi le terme, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ils ont bien étudié le marché. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous faites le recensement, par exemple, des boulangeries à Brazzaville, il y a moins de Congolais qui ont des boulangeries. La plupart des boulangeries sont aux mains des étrangers. Tout simplement parce qu'ils ont compris que le pain est beaucoup consommé par le Congolais. Le pain est beaucoup consommé et n'importe quelle personne peut acheter le pain. Même avec 50 francs, tu peux avoir un morceau de pain. Donc même le fou peut acheter le pain. Donc la raison pour laquelle, ils ont bien étudié le marché, le produit coule facilement et c'est tout le monde qui peut acheter le pain. La raison pour laquelle vous avez bien qu'ils investissent beaucoup sur les boulangeries. Et vous voyez bien que ici, ils ont catégorisé toute la population. Quel que soit ton rang social, tu peux acheter le pain. En ce moment-là, ça signifie que quand tu vas t'installer, tu n'auras pas de problème. Ton produit va couler. Même si sur le marché, il y a beaucoup de boulangeries, il suffit seulement que tu dis, bon, moi, je vais prendre un carton, il n'y a pas peut-être beaucoup de boulangeries, je vais m'installer là, le produit va toujours couler. Parce que tu as bien étudié le marché. Maintenant, si je prends par exemple ceux qui fabriquent, par exemple, évidemment, je sais que Mandarine, il est bien assis, il est au centre-ville. Par exemple, ceux qui fabriquent les croissants. Si tu es dans le quartier, tu vas voir que ça ne va pas beaucoup marcher. Parce qu'un croissant est vendu peut-être à 250, à 500. Donc, vous voyez bien que au niveau de la cité de quartier, les gens consomment moins le croissant par rapport au pain. Parce que je dis le croissant coûte 500, alors qu'avec 500, je pouvais avoir déjà 5 pains. Vous voyez un peu? Donc, tu peux dire que bon, moi j'ai dans mon foyer ici des enfants, au lieu de prendre le petit déjeuner avec le pain, ils vont prendre avec le croissant. Tu vas beaucoup dépenser. Parce qu'il faut déjà voir le revenu du Congolais. Donc, vous voyez bien que ici, vous étudiez le marché. Donc, quand vous étudiez le marché, vous voyez le produit, vous voyez en même temps le consommateur. Maintenant, quand je parle de l'étude de terrain, c'est-à-dire c'est l'emplacement là où tu vas placer ton entreprise. Si je prends par exemple, je dis bon, moi je vais fabriquer par exemple le whisky, mais je vais installer par exemple l'entreprise par exemple à Ouesso. Là, tu ne feras pas long feu parce que d'abord le 1, pour prendre le produit là-bas pour amener sur Brazzaville, Pointe-Noire, ça te prendra beaucoup du temps. Maintenant, tu verras que là-bas, est-ce que le consommateur là-bas pourra consommer bien le whisky par rapport à ceux de Brazzaville. Donc déjà, l'étude est mal faite. Donc la raison pour laquelle, en matière d'entreprise, vous ne pouvez pas investir sans qu'il y ait d'abord une étude du marché, une étude du produit, une étude de terrain. Parce que c'est dans le terrain que je vais constater, est-ce que je suis seul, est-ce que j'ai des concurrents. Si j'ai des concurrents, en ce moment-là, tu vas dire, bon, compte tenu du prix, par exemple, que les autres vendent, comment je vais faire pour être au même niveau que, vous voyez bien, par exemple, le cas de Azur. Vous voyez, Azur n'a pas pu. Vous voyez? Azur,
il vient s'implanter dans un pays où RTL et MTN est bien assis. Donc ça signifie que si vous êtes des agents de marketing, il faut une bonne politique pour convaincre le Congolais de venir maintenant vers votre produit. En ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? En matière d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Soit on baisse le prix. Quand vous baissez le prix, il faut aussi voir la qualité. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de baisser le prix, mais il faut voir maintenant la qualité. Donc, par exemple, à leur niveau, est-ce que, s'ils pouvaient baisser le prix, est-ce que l'information pouvait passer rapidement? Est-ce que, quand vous utilisez la SIM, est-ce que ça crache pas? Est-ce que vraiment, donc, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Parce que, quand vous venez vous implanter dans une entreprise où vous êtes seul, en ce moment-là, vous faites suffisamment de revenus sans problème. Vous n'avez pas de problème. Maintenant, quand vous tombez dans une entreprise où il y a déjà les concurrents, il faut bien l'implanter. Et il faut vraiment avoir des bons techniciens qui vont convaincre le client pour venir vers votre produit. Donc, vous voyez bien que, par exemple, aujourd'hui, tu vois, le maillot, aujourd'hui, ne peut pas continuer à vendre au même prix qu'il vendait avant. Ce n'est plus possible. Parce qu'il y a maintenant des concurrents sur le marché. Donc, la raison pour laquelle, en matière d'entreprise, il y a le haut et il y a le bas. Maintenant, en Europe, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons le cas, par exemple, des pays développés en Europe, et qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes en train de fabriquer un produit. Nous sommes en train de vendre. Maintenant, les techniciens, c'est-à-dire les cadres supérieurs, ils vont voir les recettes. Comment vous êtes en train de couler? Mais ils vont prévenir. Ils disent, ben, dans 10 ans, ou bien dans 15 ans, qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce qu'on va toujours continuer comme ça? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème? Maintenant, pendant que vous êtes en train de vendre le produit, vous constatez que peut-être que le profit, votre bénéfice, est en train de baisser. En Europe, ça c'est très fréquent, mais pas chez nous ici. Hein. Nous gérons très mal. Si les économistes qui sont à la tête de l'entreprise constatent que non, le bénéfice ne fait que baisser, ils vont dire, bon, nous allons changer de produit. Donc, par exemple, si vous étiez une entreprise qui fabriquait peut-être les pneus, tac, les agents sont là, mais du coup, vous allez voir que vous changez maintenant un produit. Mais les techniciens sont là. On n'envoie pas les techniciens en congé technique. On n'envoie pas les techniciens en chômage. Donc, mais vous continuez, mais vous sentez qu'il y a un grand changement. Ah, on fabrique, c'est ça, on ne fabrique plus ici, c'est maintenant un autre produit que nous fabriquons. Mais les travailleurs sont là. Donc, vous voyez bien qu'au niveau de l'entreprise, il n'y a pas de secousse au niveau de l'entreprise. Mais ils constatent tout le monde que on fabrique ce produit, mais on fabrique maintenant un autre produit. Tout simplement parce qu'à la tête de l'entreprise, les cadres ont constaté que non, le profit est en train de baisser. Si nous continuons comme ça, nous risquons de faire faillite. Donc, il faut déjà chercher à créer notre entreprise. Nous gardons les mêmes agents, nous gardons peut-être les mêmes installations, peut-être certains matériels que nous allons acheter parce qu'il y a un autre produit que nous allons fabriquer. Donc, vous voyez bien, quand vous êtes une entreprise, il faut faire très attention. Il y a les hauts, il y a les bas, et dans le budget que vous votez, vous devez tenir compte de beaucoup de critères. Par exemple, je dis, bon, nous avons prévu, par exemple, un budget, par exemple, je dis, bon, pour le budget de fonctionnement, nous avons prévu, par exemple, 15 millions pour acheter peut-être des matières premières. Bon, 15 millions pour acheter les matières premières. Mais il peut arriver qu'il y a des imprévus. Vous dites, bon, nous avons acheté les matières premières qui vont arriver par bateau, et ça arrive peut-être à Pointe-Noire. Et pendant que vous démarrez, vous prenez le produit à Pointe-Noire là pour amener ça vers ici, pouf, dans le pot, il y a eu pillage. Vous voyez maintenant? Ça, c'est des imprévus. Vous ne vous attendez pas à ça. Vous avez investi beaucoup d'argent pour acheter les matières premières qui vont permettre de fabriquer peut-être un produit sur Brazzaville. Arrivé dans le pool, pouf, il y a eu pillage, tout est parti. Donc ça signifie qu'il faut que l'entreprise puisse avoir suffisamment de réserves pour lancer notre commande pour fabriquer le produit. Sinon que vous tombez en faillite. Voilà. Donc vous voyez, quand vous avez une entreprise, même sur la création de votre budget que vous allez prévoir, il y a toujours des fluctuations et il faut toujours prévoir parce que quand vous investissez, il ne faut pas toujours dire que je vais gagner. Non. Quand tu investis, tu peux aussi perdre.
Voilà. Donc, ne faut pas dire que bon, moi, comme j'ai investi 100 000, je vais avoir un bénéfice de 150 000. Non. Parfois, tu investis 100 000, mais tu ne pourras pas, peut-être même, tu pourras même pas gagner le montant que tu avais investi. Parce que dans les affaires, c'est pile ou face. Donc, c'est là où nous prenons des prévisions. Donc, quand vous faites des prévisions, c'est pas exactement que vous allez atteindre l'objectif donné. Non. Comme ça peut, vous pouvez dépasser, comme aussi vous pouvez régresser. Voilà. Donc, après ce petit point, donc, petit thème maintenant des techniques de prévision. On va voir quelques techniques pour faire les prévisions. Bon, évidemment, vous voyez bien que pour le cas de notre pays, il y a beaucoup de hommes d'affaires congolais, quand ils ont des moyens, ils ne savent pas investir. Vous voyez, à l'époque, on a vu à l'époque, c'était les hôtels. Donc, vous avez vu qu'à Brazzaville, il y a beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels dans tous les quartiers, il y a des hôtels. Tout simplement parce que, bon, un tel a ouvert un hôtel, moi aussi je vais ouvrir un hôtel. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez bien que, par exemple, pour un étranger qui arrive, par exemple, à l'aéroport de Brazzaville, si moi j'ai mon hôtel ici, c'est pas évident qu'il viendra vers ici. Déjà, quand il arrive à l'aéroport là, il y a déjà un hôtel qui est déjà bien structuré. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien Brazzaville, directement, il va atterrir. Oui. Donc, toi qui as l'hôtel ici, par exemple, à la Tchémé ici, c'est pas évident qu'un blanc quitte là-bas directement, il va atterrir ici. C'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Tout simplement parce que, bon, les gens n'étudient pas le marché. Donc, les hôtels, ça marche quand vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de tourisme. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. En ce moment-là, vous pouvez beaucoup gagner. Mais s'il n'y a pas de tourisme, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous voyez bien qu'entre temps aussi, il y avait aussi des pharmacies. Même les écoles aussi, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'écoles qui ont poussé partout. Vous voyez pas. Tout simplement parce que les gens n'étudient pas le terrain. Ils n'étudient pas le terrain. Voilà. Bon, ici, il y a une école primaire. Là-bas, à côté aussi, il y a une école. Mais vous êtes dans le même secteur, là. Voilà. Si tu te retrouves dans un quartier où tu dis, bon, dans ce secteur-là, il n'y a personne, tu vas voir que quand tu vas ouvrir une école primaire, tu verras que tout le monde ne va plus aller plus loin de « Ah, vous voulez que mes enfants puissent traverser le goudron, alors il y a une école primaire là, je préfère l'inscrire. » Oui. Donc, le terrain, l'étude du marché est très, très capitale. Vous avez des liquidités, vous avez le capital, oui, c'est bien, mais il faut d'abord étudier le marché. C'est très capital. Donc, petit 1, nous allons mettre les techniques de prévision. Technique de prévision. Alors nous écrivons, il existe plusieurs techniques de prévision. Il existe plusieurs techniques de prévision. Il existe plusieurs techniques de prévision qui n'ont forcément pas toutes les mêmes objectifs. Il existe plusieurs techniques de prévision qui n'ont forcément pas toutes les mêmes objectifs. Point. Les plus fréquemment utilisés sont premier point, les études de marché
Deuxième point, les études de marché. Deuxième point, les techniques d'ajustement, les techniques d'ajustement, les techniques d'ajustement, notamment les techniques d'ajustement, notamment la méthode de calcul, notamment la méthode de calcul des coefficients saisonniers. Saisonnière. Oui, la méthode de calcul, la méthode de calcul des coefficients, on verra ça dans des exercices. La méthode de calcul de coefficients saisonniers. Saisonniers. La méthode de calcul de coefficients saisonniers, virgule. La méthode de moyenne mobile. 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 Et l'ajustement par les techniques de moindre carré. Et l'ajustement par les techniques de moindre carré. Moindre carré. Moindre de moindre carré. C'est-à-dire la technique qui consiste à trouver une fonction qui exprime la corrélation entre les ventes et le temps. C'est-à-dire la technique qui consiste à trouver une fonction qui exprime la corrélation entre les ventes et le temps. Point à la ligne. Ces fonctions sont du type y égale à x plus b.
où Y représente les ventes Y représente les ventes et X représente le temps. Avec, on prend la formule A égale somme de xi moins x par y i moins y sur somme de xi moins x, le tout au carré. Et B qui est égal à y moins ax. Alors, on termine d'abord avec la phrase. À la ligne, tu mets les prévisions. Donc, après cette formule-là, les prévisions peuvent également provenir. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Monsieur Ngala. Les prévisions peuvent également provenir. Vous aurez cours avec lui tout à l'heure, c'est ça? Ah, d'accord. Les prévisions peuvent également provenir d'une étude différentielle. Les prévisions peuvent également provenir d'une étude différentielle. Qui conduit à qualifier les besoins d'exploitation. Qui conduit à qualifier les besoins d'exploitation. En charge des variables et en charge fixe. En charge des variables et en charge fixe. Point. Le seuil de rentabilité ainsi calculé le seuil de rentabilité ainsi calculé grâce à cette analyse
grâce à cette analyse, pourrait être objectif à atteindre, en tenant compte de la rentabilité attendue, par les dirigeants de l'entreprise. Alors, nous venons de dire ici que dans les techniques de prévision, nous avons d'abord fait l'étude du marché, comme je venais de le dire. Donc, quand vous faites les prévisions, vous devez d'abord tenir compte de l'étude de marché. Quand vous êtes seul, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des concurrents, vous devez tenir compte de ce qui se passe sur le marché. Voilà. Quand vous êtes seul sur le marché, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des concurrents, vous devez tenir compte, avant de faire les prévisions, vous devez tenir compte. Je prends par exemple le cas de Primus aujourd'hui. Bon, en dehors de la bière qu'il fabrique ici, il y a Branico aussi qui vend maintenant sur le marché. Donc lui, avant de faire les prévisions, il doit tenir aussi compte, est-ce que le Congolais essaie de voir le marché, est-ce que le Congolais consomme plus la Primus ou bien plus Branico. Voilà. Donc c'est une étude qu'il faut nécessairement mener d'abord avant de dire, bon, comme c'est la fin d'année, je dois produire tant. Peut-être tu peux beaucoup produire. Maintenant, si, là encore, c'est parce que la bière n'est pas un produit périssable. Si vous avez une entreprise qui fabrique des produits périssables, si vous avez beaucoup prévu, vous avez beaucoup produit, et que vous n'arrivez pas à couler, alors ça devient un problème. Voilà. Parce que c'est un produit périssable, en ce moment-là, ça sera des pertes énormes parce que le produit que vous avez produit, vous n'arrivez pas à le faire couler sur le marché, il n'y a pas de consommateurs, en ce moment-là, ça devient un problème. Même si vous pouvez baisser les prix, ça devient un manque à gagner au niveau de l'entreprise. Mais nous avons parlé aussi de techniques d'ajustement, notamment la méthode de calcul de coefficients saisonnières, la méthode des moyennes mobiles et l'ajustement des techniques des moindres carrés, c'est-à-dire les techniques qui consistent à trouver une fonction qui exprime la corrélation entre le vente et le temps. Alors, ici nous parlons de vente et nous parlons du temps. Dans l'entreprise, le temps est de beaucoup. Le temps est de beaucoup. Vous voyez bien que si nous prenons, si nous voyons bien ce qui se passe actuellement sur le marché, ne fût-ce que même pour la production de... Sur le marché, maintenant, on vend beaucoup de safou. Il y a beaucoup de safou qui se trouve sur le marché. Vous allez voir que le fait que nous, au Congo, nous n'avons pas la politique de stockage de produits. Vous allez voir que peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, le produit va maintenant diminuer. Et en ce moment-là, vous allez voir que nous allons maintenant importer des safou qui vont revenir du Cameroun. Et en ce moment-là, vous allez voir que 3-4 safou vont coûter 1000 francs. Parce que eux, là-bas, ils ont une bonne politique, mais nous n'avons pas une bonne politique. Donc, en réalité, si on avait beaucoup des hommes d'affaires qui pouvaient peut-être avoir, je ne sais pas si c'est des chambres froides, pendant qu'il y a la production, on pouvait facilement stocker le produit. Et en ce moment-là, même si au niveau de la production, il n'y en a plus, mais on va continuer toujours à vendre parce qu'on avait suffisamment stocké. Or, vous voyez bien que les safou, c'est un produit périssable. Quand tu as amené ça sur le marché, si aujourd'hui on n'achète pas, demain on n'achète pas, après-demain on n'achète pas, le produit va finir par... Et donc, ce sera plus un produit consommable. Donc, tu vas voir que le client qui a acheté son produit, dans le but de faire couler ça sur le marché, le fait qu'il y a surabondance sur le marché, il n'arrive pas à écouler son produit. Donc, vous voyez bien que quand vous vendez, la vente doit dépendre aussi du temps. Maintenant, vous voyez bien que au début, par exemple, quand on a commencé à vendre le produit, comme il n'y avait pas suffisamment de safou, ça coulait sans problème parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Mais tel que maintenant, là, vous voyez bien que sur le marché, il y en a plein. Voilà. Comme sur le marché, il y en a plein et que nous n'avons pas une bonne politique pour stocker ce produit-là, vous allez voir que c'est un produit qui est
périssable. Si aujourd'hui tu avais acheté peut-être deux paniers ou bien 3 paniers, si tu n'arrives pas à écouler ça aujourd'hui, demain si tu n'arrives pas, après tu vas même regretter l'argent. Ah, j'ai dépensé mon argent pour rien. Parce que le temps varie avec les ventes. Voilà. Voilà. Et ça varie aussi avec la consommation du client. Voilà. Si nous prenons par exemple le Congolais c'est très facile. Si nous prenons le cas par exemple de nos banques, quand c'est la fin du mois, quand on paye les salaires, tu verras que si tu as envie de faire un retrait en banque, ça te prendra beaucoup de temps. Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont là pour venir prendre le salaire. Maintenant, va en banque vers le 15, ou bien le 20, ou bien même à partir de 10 au moins jusqu'au 25. Tu vas voir que la banque, quand tu arrives, c'est un désert. Dans toutes les banques pratiquement. Quand tu arrives, c'est un désert. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que les Congolais font moins de dépôts. Donc quand on paye les salaires, tout le monde vient pour prendre le salaire, et puis c'est fini. Donc tu vas voir que si c'est au milieu du mois, une opération, si tu veux faire un retrait, en moins de 5 minutes, tu as fait un retrait, tu es parti. Si c'est un dépôt, en moins de 10 minutes, tu fais le dépôt et puis tu es parti. Parce que les banques sont vides. Donc vous voyez bien que le temps est de beaucoup, vous voyez, et en même temps, ça signifie que si vous êtes une entreprise qui fabrique, qui met sur le marché des produits, quand c'est la fin du mois, on achète facilement, mais au milieu du mois, tu vas voir que on achète moins. Voilà. Quand on paye les salaires, le Congolais a tendance à beaucoup consommer, parce qu'il a suffisamment de l'argent, mais après, au milieu du mois, ce n'est plus possible parce que il faut maintenant diminuer les dépenses parce qu'il faut que nous atteignions la fin du mois. Donc, vous voyez bien que ici, quand vous vendez, la vente est de beaucoup avec le temps. Voilà. Donc, vous vendez tout en tenant compte du temps et tout en tenant compte aussi de l'environnement. Voilà. L'environnement est de beaucoup. Voilà. Donc, nous allons continuer cette partie-là prochainement. Mais entre-temps, il faudra chercher à photocopier ce qu'on avait fait avec... voilà. Bon, mais mercredi, je crois bien, jeudi on a cours avec jeudi, je crois bien. Je ne sais pas si vous êtes... Jeudi? Vendredi, voilà. Je ne sais pas si vous étiez là vendredi. Vendredi, j'étais là, mais... Vendredi. On a juste fait Excel. Qui avait fait Excel? Monsieur Akwebi. Akwebi, parce qu'en principe, c'est moi qui devais faire ça. Monsieur Louis. Ah, d'accord. Donc, on se retrouve vendredi. Vendredi, c'est de 14h35 à 15h35. Voilà.